Allez, les interviews de cette méga purge de Spa. On commence avec Leclerc, c'est parti. 7e podium en Formule 1, Charles. C'était difficile de tenir le rythme des Red Bull. Oui, on a eu un week-end positif en termes de rythme. Bien sûr, en course, ça s'est bien passé pour moi, mais ça a été dommage pour Carlos. On avait un bon rythme, c'est bien. Lorsque vous regardez les Red Bull, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est loin de leur rythme de course parce que nous avons de la dégradation. Ils sont loin devant nous. Et oui, se poussait fort derrière vous. Vous étiez confiant de pouvoir le maintenir. Oui, jusqu'à ce qu'on me demande de faire d'économiser du carburant. J'ai eu peur qu'il revienne, j'ai un peu plus souffert, mais le rythme était là pour pouvoir tenir Lewis derrière nous. Et quand j'ai vu s'arrêter pour le meilleur tour, ça m'a rendu la vie plus facile. Is there a significance to those bands you were keen to get on? Well, actually, it's a brand from Monaco, and I'm very proud of wearing them, so I always have them on Il me. parle des bracelets qu'il porte. Congratulations again. Thank you very much. Thank you. Venant de Monaco, voilà. Félicitations à Leclerc donc, 3e aujourd'hui. Ouais, bah, même lui, il a dû s'ennuyer, Charles, du coup. Hein. Congratulations. Félicitations. Allez, les deux purges de Red Bull. Deuxième Là. place aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette course? C'était une bonne course pour l'équipe. Oh, j'ai fait une super course, je finis à 30 secondes de mon équipier. J'ai pu dépasser Charles, qui était l'un des objectifs aujourd'hui. Après, j'ai juste fait ma propre course et Max est revenu sur le deuxième relais. Il n'y avait pas grand chose que je puisse faire. Et après, le but était juste de rentrer à la maison sans trop endommager la voiture. Vous avez eu des courses difficiles, mais un beau pilotage en Hongrie et deuxième aujourd'hui. Vous revenez dans le match. Oui, je ne veux plus jamais quitter le podium désormais jusqu'à la fin de l'année. Ça a été des moments compliqués, mais aujourd'hui on peut inscrire de gros points pour l'équipe et c'est une bonne chose. Vous attaquez la pause estivale avec de la confiance. Oui, il va faire de bien ce break parce que ça a été intense. Et je vais revenir très fort à Zandvoort. J'ai un peu écouté ce qu'il a dit, je m'en bats les couilles, mais tellement d'une force. Félicitations Max, vous avez remporté les 10 derniers départs, que ce soit les Grands Prix ou les courses sprint. Vous gagnez peu importe où vous partez. Oui, c'est un nouveau point de départ pour moi aujourd'hui. Génial. Vous savez que nous avons une grande voiture. Il fallait survivre au premier virage. C'était très serré. J'ai essayé de m'écarter des problèmes, ça a marché. Et après, on a fait les bons dépassements. Une fois que j'ai pu me débarrasser du frein DRS, j'étais assez facile et j'ai beaucoup apprécié cette course. On a entendu votre ingénieur vous demander de ralentir parce que vous usiez les pneus. Oui, bien sûr, on surveille les chiffres, les températures. On ne voulait pas faire des choses inutiles sur les pneus, mais ça a marché. Il a plu un peu. Oui, c'était le pire endroit au Raidillon pour avoir cette chaleur. Mais Ouais, dommage que tu te sois pas foutu dans le mur d'ailleurs. il pleuvait, mais c'était difficile de Ça savoir. nous aurait fait des vacances. Bon, après, c'est Perez qui aurait gagné au final, parce que c'est vraiment mieux. C'est clairement un endroit où Pas ça sûr. n'a pas plu d'avoir ce souci. Bon, allez, merci pour cette interview. Et il vous Allez, plaît des points, Gasly. le pilote thaïlandais, non? Ouais, il y a plusieurs choses qui se sont pas déroulées comme idéalement. Je dirais, je prends un super départ, j'arrive à doubler deux voitures au départ. Je ressors bien du premier virage et je me retrouve sur la ligne intérieure avec une voiture sur ma droite et je me retrouve bloqué derrière Piastri qui était à 2 à l'heure dans le raidillon et je pouvais pas me décaler sur la droite. Donc je me retrouve de la 10e à la 17e place, je crois. Ce qui n'était pas forcément prévu en partant avec les pneus soft. Et de là, je pense que l'équipe a voulu un peu parier sur la pluie qui est arrivée, donc essayer d'aller extrêmement long avec ses pneus soft, qui étaient
pas du tout le plan initial. Et voilà, on a essayé de rester dehors en attendant la pluie. Il a plu, pas assez malheureusement. Et derrière, on tente du coup de faire qu'un stop. Et c'était compliqué avec les médiums. On fait un arrêt au stand qui était pas idéal et on se retrouve derrière la Williams. Donc non, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait clairement moyen de gagner 2-3 secondes par-ci par-là et d'aller chercher quelques points. Mais voilà, ça n'a pas payé aujourd'hui. Ça nous a plutôt réussi hier. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un week-end positif et il va falloir construire là-dessus. On a dit sur Canal que votre dépassement était sublime sur Alex Albon parce que dans les lignes droites, on voyait bien qu'il s'échappait. Dans le secteur sinueux, vous arrivez à passer. Racontez-nous, décrivez-nous un peu cette action. Il a fallu que je reste calme parce que honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la ligne droite. Il va falloir qu'on regarde avec le moteur parce qu'on a été vraiment performant dans la ligne droite tout le week-end. Et aujourd'hui, je pouvais juste rien faire comparé aux autres alors que c'était plutôt notre point fort depuis le début du week-end. Donc même avec le DRS, je ne revenais pas sur lui. Et il a fallu... j'ai essayé un petit peu partout pour essayer de voir ce que je pouvais faire. Et au final, on a eu une bagarre voilà, peut-être impressionnante de l'extérieur. De l'intérieur, c'était un peu plus frustrant parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais bon, c'est la course. Et voilà, je sais que j'ai tout donné à l'intérieur de la voiture. Est-ce que vous partez quand même de Spa avec le sourire, avec le top 3 hier en sprint Je pars au moins avec un petit trophée. Ça donne toujours le sourire. Après, je pense que voilà, il y a des très bonnes choses à prendre. Il y a d'autres choses qui sont moins bonnes et qu'il va falloir vraiment travailler, améliorer. Et voilà, on va essayer de revenir plus fort sur cette deuxième moitié de saison parce qu'il y a des choses à faire et il faut juste qu'on arrive à tout mettre ensemble. Merci, bonnes vacances. Il peut... Eh ben, quelle interview complète. Ouais, bon bah Gasly, mauvaise course, voilà. Ocon marque des points, que voulez-vous dire d'autre hein. Il a fait une bonne figure hier, heureusement, ça compense on va dire. Et on écoute Vasseur. Avec le patron Frédéric Vasseur, la trêve qui arrive, il fallait finir sur une bonne note, c'est le cas, on a le sourire chez Ferrari avec cette troisième place de Charles. Oui, je pense pour l'équipe c'est un bon résultat d'ensemble. On a été performant sur le sec, avec les pluies tout le week-end. Aujourd'hui, pour moi, la voiture de Charles, il a un départ depuis la pole qui s'est bien passé. On a une bonne stratégie, des bons pit stops. On matchait Perez en termes de pace, donc pour nous, c'est bien. On est un petit peu déçus pour Carlos parce qu'il a fait que 300 mètres et qu'après on l'a gardé en piste en espérant qu'il y aurait un drapeau rouge à un moment donné, mais il n'y a jamais eu de drapeau rouge. Ouais, c'est ce que je disais dans le live. Vous voulez réparer dans le drapeau rouge. Je pense que c'est important pour nous de finir avant les vacances sur un bon résultat. On gardera ça en tête. C'est mieux de finir comme ça que comme à Budapest. Maintenant c'est la trêve, alors il faut passer à autre chose. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour travailler puisqu'on sait qu'il y a un couvre-feu pendant ces vacances. Quel est le programme finalement? Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer sur la voiture jusqu'à Zandvoort? Le programme c'est que je vais partir en vacances avec Rami là. Et que non, c'est important qu'on... Ok, et que lui qui rigole à sa blague. L'année a été un peu intense. Et puis on a malgré tout une semaine là à venir et puis la dernière semaine avant Zandvoort pour se remettre un peu au travail et continuer à développer la voiture. Merci beaucoup Frédéric en tout cas d'avoir été à notre micro. Passez de bonnes vacances, il faut se reposer bien sûr pour toutes les équipes qui enchaînent beaucoup les... Ouais, d'ailleurs, Horner il lui a collé un sticker Red Bull pendant la grille avant le départ du coup sur sa veste. Heureusement il s'en est aperçu. Voilà. Il ferait pas ça à Wolf, Horner. Je te jure. Ouais, on écoute Leclerc. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le meilleur des autres? De toute façon, il n'y a pas match malheureusement contre les Red Bull. Oui, le meilleur des autres. Alors, d'un côté, j'ai le sourire parce qu'on a fait exactement ce que je voulais qu'on fasse, c'est-à-dire maximiser le potentiel de la voiture. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'aller... Enfin, on peut pas se battre tout simplement avec Red Bull. Ils sont sur une autre planète. En course, ils font quelque chose avec les pneus qu'on n'arrive pas à comprendre pour l'instant. Ils arrivent à pousser sur ces pneus sans avoir de dégradation. Pour nous, il faut vraiment qu'on fasse attention. Toute la course, chaque tour, chaque virage. Et aujourd'hui, la troisième place, c'était le meilleur résultat possible. Après, d'un autre côté, faut qu'on reste motivé, qu'on continue à pousser parce qu'il y a encore beaucoup de boulot avant de rattraper Red Bull et ça, c'est l'objectif principal. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et à la radio avec les gouttes de pluie qui ont duré quand même un sacré moment? Bon, c'était un peu chaud. J'ai perdu un peu l'arrière au rouge. C'est jamais un endroit très sympa quand on a du survirage. Et après, à part ça, je savais que c'était un moment qui, en
enfin que la pluie était juste temporaire et qu'elle n'allait pas durer pendant toute la durée de la course. Donc voilà, j'ai essayé de faire le meilleur job. Je savais que je pouvais pas trop non plus pousser avec les pneus parce que dans ces conditions-là, c'est très facile d'avoir du grinding sur les pneus. Donc voilà, mais on a eu une très bonne gestion de course en général. Et pour conclure, vous partez en vacances, l'usine va se fermer, mais vous attendez quoi pour la rentrée? Qu'est-ce que vous demandez à vos ingénieurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous faire plaisir? J'espère, on va avoir quelques upgrades, enfin surtout une dans la deuxième partie de la saison. Mais bon, je pense que ce qu'il faut qu'on regarde, Budapest normalement c'était plus favorable pour notre voiture. Et quand on regarde les deux résultats entre Budapest et ici, on est quand même bien mieux ici qu'à Budapest. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne quelque chose de la façon dont on a roulé avec la voiture, le réglage de la voiture à Budapest. Je pense qu'on a mis la voiture dans une position qui n'était pas facile à conduire pour nous et on n'a pas maximisé le potentiel de la voiture. Donc il va falloir bien analyser ça et si on comprend ça, je pense que pour la deuxième partie de saison, ça peut être bien meilleur. On a entendu. Eh ben mon vieux, quelle interview! Ouais, Ferrari, ils peuvent peut-être revenir sur la deuxième place au constructeur hein, si ça fait à chaque fois ce résultat-là dans les courses qui viennent. À voir. Hein. À voir. Allez, dernière interview de l'histoire d'Alpine pour Otmar. Vos sentiments, vos sensations, c'est un week-end plein d'émotions. Mes sentiments sont comme toujours, on aurait pu faire un peu mieux. On était à un tour de pouvoir peut-être dépasser Norris, mais on a une belle course. En partant 15e, on finit 8e. Le niveau de performance était vraiment très bon. C'est une piste de moteur et on n'a pas le meilleur des moteurs. Donc je suis fier de ce que l'équipe a fait et je pense à tous les employés à qui je souhaite le meilleur maintenant. Ce sont vraiment des gens très très bien chez Alpine et pour ça je suis un peu triste de les quitter. Merci beaucoup pour ces mots. RIP, Otmar, il va aller où maintenant? Il va faire du jardinage pendant un an, après il va peut-être revenir en F1. À voir. En tout cas, ce sera pas chez Alpine. Sainz. Parlez-nous de l'incident entre le virage et des conséquences. Oui, j'étais à l'attaque avec Lewis, j'espérais prendre la corde. Et c'était pas attendu, je m'attendais pas à ce qu'Oscar soit à l'intérieur. Il faut peut-être regarder ses rétros. Il a peut-être été un petit peu optimiste. C'est de sa faute à Piastri, bah oui. Sa voiture ici le long du mur. C'est que tous ceux qui ont essayé de faire ce mouvement ici par le passé ont eu des crashs. Malheureusement, mais c'est comme ça. Le culot, quoi. On s'attendait à ce que vous attendiez, on s'attendait à ce que vous abandonniez plus tôt, parce que vous avez beaucoup de dégâts. D'abord, je n'abandonne jamais. On pouvait peut-être envisager de réparer la voiture, mais non, ça n'était pas possible aujourd'hui. Il a fallu abandonner. Je n'abandonne jamais. Bah si t'as abandonné du coup, hein, mec. Hein. Oh là là, Sainz, la mauvaise foi. Bah, mérité ton abandon, tiens. Pour l'ensemble de ton œuvre, Carlos. J'ai que ça à dire. Et l'interview de Piastri qui va nous expliquer ce contact avec Sainz. Oui, je l'ai regardé. C'est difficile. C'est un virage très serré, le virage 1. J'ai pris un bon départ. Et en attaquant le virage 1, j'ai vu Carlos bloquer ses roues. Il a serré vers l'intérieur. Et moi, je n'avais plus l'option à l'intérieur. Peut-être que lui et moi, on aurait pu faire des choses un petit peu différemment, mais à la fin, c'est juste comme ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui était cassé sur la voiture? Ouais, quelque chose avec la direction. L'aileron avant était cassé. J'ai été pris en sandwich contre le mur et la Ferrari. Mais clairement, quelque chose était cassé. Avec de la déception du côté d'Oscar Piastri. On écoute Norris. Mais ça a été très bizarre de voir votre course et puis vous êtes sorti du pas, vous y êtes revenu. Oui, certaines choses ont marché, d'autres non. Je suis assez surpris qu'on termine 7ème. Je suis surpris de la bonne manière parce qu'au début c'était très compliqué, on était très long dans les lignes droites. On était tellement lent, même avec les DRS, les autres s'en allaient.
J'avais aucune chance de dépasser les voitures. Je crois que j'ai même pas fait un seul dépassement aujourd'hui. Tout s'est passé dans les virages, pas dans les lignes droites. Et le pneu dur au milieu de course a été même pire pour nous. Ça s'est mieux passé quand on a remis les tendres. Et puis je suis allé au bout. Et ça a bien marché. Mais j'ai dépassé les voitures par la voie des stands, pas sur la piste. Je suis un peu surpris. Mais je suis heureux. Il y a quelques regrets d'avoir mis ce gros aileron arrière, d'avoir cette faible vitesse de pointe. Oui, je pense. Oui, on s'est trompé. Ça a compromis notre course. On ne pouvait pas se battre avec les autres. Mais on a compris, on a déjà revu nos décisions sur la manière de choisir le niveau d'appui aéro. C'était compliqué avec l'appui de comprendre où on était par rapport aux autres. C'était une erreur de notre part, mais on ne le refera pas. Très bien, Norris. Des points quand même pour McLaren. Au final, moins que prévu, mais bon. Piastri qui n'a pas été aidé par l'autre Sainz aussi, là. Bon, après, voilà, ils partent pas avec 0 points. C'est le principal. Ils maintiennent, on va dire, leur écart avec Alpine. Ocon. On parlait de dépassement sublime, notamment sur Tsunoda, qui est encore là juste derrière vous. Parlez-nous de cette remontée et de ce dépassement spécifiquement. Ouais, c'était une super course, honnêtement. On savait qu'ici on allait avoir la vitesse. Malheureusement, on n'a pas pu le montrer depuis le début du week-end. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, content de finalement finir le week-end de la façon où on aurait dû le commencer. Mais oui, aujourd'hui, on allait super vite, on avait une super vitesse de pointe. On avait une auto très stable sur toutes les entrées de virage. Donc, ça m'aidait vraiment à rentrer fort dans les courbes et de pouvoir justement doubler à l'extérieur comme je l'ai fait sur Alex, comme je l'ai fait sur Yuki. Et voilà, c'était sympa. C'est toujours fun les courses ici, ça double dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'était une encore où on part de loin et on remonte comme l'année dernière. En début de course, il y a aussi Alors c'est toujours fun, il n'y a pas toutes les positions quand même. Hein. Ouais, Esteban, alors celui-là, je l'avais pas vu venir. Moi je pensais, j'avais enlevé mon mode overtake, tout, je pensais que c'était safe quoi. Et il est arrivé avec 30 km/h de plus à droite comme le TGV, j'ai pas compris. Mais bon, c'est comme ça. Je l'ai eu après, Alex. Mais il est sorti de la pit lane et ils ont une vitesse de pointe juste énorme. Donc ouais, c'était impressionnant. Mais c'est clair que ça fait des belles batailles ici. Il faut toujours garder l'œil ouvert et regarder dans les rétros. Dernière chose au moment de partir en vacances, quel est votre bilan de cette première demi-saison de Formule 1 ? Première demi-saison, un podium à Monaco. Je pense qu'on va s'en rappeler quand même. On monte en puissance quand on amène des updates comme ce week-end. Je pense qu'on avait une voiture qui était compétitive encore avec ce qu'on a amené avec ce nouveau plancher. Et on a encore du travail, mais en tout cas c'est pas loin, ça manque bien sûr encore, mais on sait où on doit travailler, on sait comment on peut obtenir ces résultats. Merci, bonnes vacances. Bravo Esteban.